Il existe une énergie féminine si puissante qu'elle peut briser les défenses de l'homme le plus blindé émotionnellement. Une force qui contourne tous ces mécanismes de fuite, qui traverse ces murs comme s'ils n'existaient pas. Il se croyait immunisé, invincible. Il avait développé un système parfait pour ne jamais se laisser atteindre. Et puis, elle est arrivée, et tout son monde s'est écroulé en quelques semaines. Mais il y a quelque chose qu'il ne voit jamais venir, une énergie féminine qui ne joue pas selon ses règles, qui ne suit pas le scénario qu'il connaît par cœur, qui le désarme sans qu'il comprenne comment. Quand cette énergie entre dans sa vie, tout son système s'effondre. L'homme qui contrôlait chaque situation se retrouve désorienté. Celui qui fuyait l'engagement se retrouve à poursuivre. Le maître de la distance émotionnelle se découvre vulnérable. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la manipulation. C'est une énergie féminine spécifique qui touche quelque chose en lui qu'il pensait avoir enterré pour toujours. Cette énergie ne le poursuit pas. Elle ne le supplie pas. Elle ne lui court pas après. Elle fait quelque chose de bien plus redoutable. Elle existe simplement dans sa propre puissance, et cette existence même devient un piège dont il ne peut plus s'échapper. Si tu as déjà voulu comprendre comment certaines femmes arrivent à capturer l'incapturable, comment elles réussissent là où d'autres échouent, alors tu es au bon endroit. Parce que ce que l'évitant ne voit pas venir, c'est exactement ce qui va le transformer. Et une fois que tu comprends cette énergie, tu ne regarderas plus jamais les relations de la même façon. Prépare-toi à découvrir le secret de l'énergie féminine qui capture même ceux qui jurent être immunisés contre l'amour. Il remarque d'abord sa voix. Pas ce qu'elle dit, mais comment elle le dit. Il y a quelque chose dans son intonation qui ne ressemble à rien qu'il connaît. Pas cette urgence désespérée qu'il entend habituellement, pas cette tentative de le séduire, juste une voix qui vient d'un endroit qu'il n'arrive pas à situer. Elle répond à ses questions, mais jamais complètement, jamais de la manière qu'il attend. Quand il lance une de ses phrases testées et approuvées, celle qui fait fondre les autres femmes, elle sourit d'une façon qui lui donne l'impression d'être transparent, comme si elle voyait exactement ce qu'il essaie de faire et que ça l'amusait. Il sent quelque chose se déplacer dans sa poitrine, un mouvement étrange qu'il n'a pas ressenti depuis des années, une curiosité qui ne veut pas s'éteindre. D'habitude, après la première rencontre, il sait déjà comment l'histoire va se dérouler. Il peut prédire chaque étape, chaque réaction, chaque moment où elle va essayer de le fixer ou de le comprendre. Avec elle, il ne prédit rien. Elle ne suit aucun pattern qu'il reconnaît. Elle ne pose pas les questions qu'il attend. Elle ne cherche pas à savoir s'il a une copine, s'il veut des enfants, ou il se voit dans 5 ans. Elle ne fouille pas dans son passé comme une archéologue émotionnelle. Elle parle de choses qui l'intéressent vraiment. Et il se surprend à l'écouter avec une attention qu'il ne s'explique pas. Quand elle rit, ce n'est pas pour lui faire plaisir. Quand elle le regarde, ce n'est pas pour l'analyser. Quand elle se tait, ce n'est pas pour créer un moment dramatique. Elle existe simplement, présente à 100%, sans agenda caché. Et ça le perturbe profondément. Il rentre chez lui ce soir-là avec une sensation bizarre dans l'estomac. Pas de l'excitation sexuelle classique, pas de la satisfaction d'une conquête facile, quelque chose d'autre, quelque chose qu'il ne reconnaît pas et qui refuse de partir. Il essaie de l'oublier. Il se dit que c'est juste la nouveauté, que ça va passer. Il sort avec d'autres femmes, celles qui suivent ses règles, celles qu'il comprend. Mais même au milieu d'une conversation parfaitement prévisible, son esprit revient vers elle, vers cette énergie qu'il n'arrive pas à nommer. La première faille vient de s'ouvrir dans son système et il ne s'en rend même pas compte. Plus il essaie de prendre ses distances, plus elle l'attire. Pas par des gestes désespérés ou des manipulations émotionnelles, par son indifférence totale à ses tentatives de contrôle. Il lui envoie un message. Elle répond 3 heures plus tard, naturellement, sans s'excuser du délai. Pas parce qu'elle joue, mais parce qu'elle avait autre chose à faire. Sa vie ne tourne pas autour de son téléphone en attendant qu'il daigne lui écrire. Il propose de la voir. Elle vérifie son agenda et lui dit qu'elle est libre jeudi. Pas quand tu veux,
pas « je suis toujours disponible pour toi ». Jeudi. Point. Cette simplicité le déstabilise complètement. Il a l'habitude des femmes qui réorganisent leur vie entière pour lui, qui annulent leur plan dès qu'il appelle, qui font de sa disponibilité leur priorité absolue. Elle a une vie, une vraie vie, avec des engagements, des passions, des gens qui comptent pour elle. Et bizarrement, au lieu de l'agacer, ça l'intrigue. Quand ils se voient, elle ne lui demande pas pourquoi il n'a pas appelé plus tôt. Elle ne fait pas de scène de jalousie subtile. Elle ne cherche pas à savoir avec qui il était hier soir. Elle est juste là, présente, heureuse de le voir sans être dépendante de le voir. Il teste ses limites sans s'en rendre compte. Il arrive en retard. Elle ne dit rien, mais elle ne l'attend pas non plus. Quand il débarque finalement, elle est en train de lire tranquillement, parfaitement à l'aise avec elle-même. Il raconte une histoire conçue pour impressionner. Elle l'écoute poliment, mais ne semble ni éblouie ni jalouse. Elle pose une question intelligente qui montre qu'elle a écouté, puis elle change de sujet vers quelque chose qui l'intéresse vraiment. Il sent son ego se cogner contre un mur invisible. Toutes ses stratégies habituelles rebondissent sur elle comme des balles sur du blindage. Et plus ça rebondit, plus il a envie d'essayer autre chose. Plus il veut percer cette tranquillité qui le fascine et l'énerve à la fois. Il commence à penser à elle entre leurs rendez-vous, à se demander ce qu'elle fait, avec qui elle traîne, ce qui la fait rire quand il n'est pas là. Une curiosité dévorante qu'il n'avait jamais ressentie. L'effet boomerang est en marche. Plus il pousse, plus ça revient vers lui. Plus il essaie de garder ses distances, plus il se rapproche. Et le plus troublant, c'est qu'elle ne fait rien pour provoquer cet effet. Elle existe tout simplement. Et cette existence même devient magnétique. Le moment arrive un mardi soir ordinaire. Il est chez lui, devant Netflix, et il réalise qu'il n'écoute pas, qu'il n'a pas écouté depuis 20 minutes. Son esprit est elsewhere, avec elle, en train de rejouer leur dernière conversation. C'est là que ça le frappe comme un coup de poing. Il pense à elle, constamment. Pas de façon obsessionnelle ou maladive, pas avec cette anxiété douloureuse qu'il a vue chez d'autres, mais elle est là, dans ses pensées, comme une présence constante et douce. Quand il voit quelque chose de drôle, il a envie de le lui montrer. Quand il entend une chanson, il se demande si elle aimerait. Quand il mange quelque part, il imagine ce qu'elle en penserait. La panique arrive d'un coup. Putain, qu'est-ce qui m'arrive? Il se lève, marche dans l'appartement, essaie de se raisonner. Ce n'est qu'une femme. Il en a connu des dizaines. Il a toujours su comment gérer ça, comment prendre ce qu'il voulait et partir avant que ça devienne compliqué. Mais cette fois, c'est différent. Il ne veut pas juste coucher avec elle et disparaître. Il veut quoi exactement? La connaître, comprendre comment fonctionne son esprit, découvrir ce qui la fait vibrer. Il réalise avec horreur qu'il s'intéresse à elle, vraiment. Pas à son corps, pas à ce qu'elle peut lui apporter. À elle, à cette personne complexe et imprévisible qui refuse de rentrer dans ses cases. Il essaie de se rappeler la dernière fois qu'il a ressenti ça. Et il ne peut pas, parce que ça ne lui est jamais arrivé. Il sort son téléphone, tape un message, l'efface. En tape un autre, l'efface encore. Il veut lui parler, mais il ne sait pas quoi dire. Il veut la voir, mais il n'a pas de prétexte. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, il se sent vulnérable. Cette réalisation le terrifie. Lui qui a toujours eu le contrôle, qui dictait les règles, qui décidait du rythme, se retrouve dans une position qu'il ne reconnaît pas. Il dépend de quelqu'un d'autre pour se sentir bien. Il attend ses messages. Il guette ses signes d'intérêt. Il espère qu'elle pensera à lui comme il pense à elle. Il est en train de tomber et il n'y a plus de filet. Le lendemain, il la voit avec un autre homme. Pas un rendez-vous amoureux, juste un ami visiblement. Mais la jalousie qui le traverse est si intense qu'il doit s'appuyer contre un mur. Il n'a jamais été jaloux de sa vie. Il ne savait même pas que c'était possible. C'est fini, il le sait. Il a franchi le point de non-retour sans même s'en apercevoir. Cette énergie féminine mystérieuse a fait ce que personne n'avait jamais réussi à faire. Elle l'a capturé.
Et maintenant, il n'y a plus de retour en arrière possible. Il arrête de lutter le jeudi suivant. Pas par une décision consciente, pas par un grand moment de révélation cinématographique. Il arrête de lutter parce qu'il n'en peut plus, parce que résister à cette force devient plus épuisant que de s'y abandonner. Il l'appelle sans prétexte, juste pour entendre sa voix. Quand elle décroche, il ne sait même pas quoi dire. « Salut, c'est moi », sort de sa bouche comme une évidence, comme s'ils se parlaient tous les jours depuis des années. Elle ne semble pas surprise, elle ne lui demande pas pourquoi il appelle, elle ne fait pas de commentaires sur le fait qu'il n'a pas donné signe de vie depuis une semaine. Elle répond simplement, naturellement, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Et cette normalité le apaise d'une façon qu'il ne comprend pas. Pour la première fois, il ne calcule pas ses mots, il ne teste pas ses réactions, il ne cherche pas à impressionner ou à maintenir une distance. Il parle, vraiment, de choses qui l'intéressent, de trucs qui l'énervent, de réflexions qui lui passent par la tête. Elle l'écoute. Pas avec cette attention forcée des femmes qui veulent le comprendre. Pas avec cet air de psy amateur qui analyse chaque mot. Elle l'écoute comme on écoute quelqu'un qui nous intéresse genuinement. Et quand elle parle, il découvre qu'il a envie d'entendre, vraiment entendre. Pas juste attendre son tour pour placer sa prochaine réplique intelligente. Il veut savoir ce qu'elle pense, comment elle voit les choses, ce qui la fait rire ou réfléchir. Cette conversation dure 2 heures. Il ne s'en rend compte qu'en raccrochant et en voyant l'heure sur son téléphone. 2 heures qui lui ont semblé passer en 20 minutes. Il n'a pas envie de sortir. Il n'a pas envie de voir d'autres gens. Il a envie de rester là, dans cette bulle de bien-être qu'elle a créée sans effort apparent. C'est là qu'il comprend que sa reddition était inévitable depuis le début. Cette énergie féminine ne l'a pas combattue, elle ne l'a pas poursuivie, elle ne l'a pas manipulée. Elle a fait quelque chose de beaucoup plus efficace. Elle a créé un espace où il peut être lui-même, sans masque, sans performance, sans stratégie. Et maintenant qu'il a goûté à cette liberté, il ne veut plus jamais la perdre. Il ne se bat plus contre ce qu'il ressent. Il ne lutte plus contre cette dépendance nouvelle. Il accepte. Et dans cette acceptation, il découvre quelque chose d'inattendu, la paix. Pour la première fois de sa vie d'adulte, il n'a plus peur de ce qui va arriver. Sa vie change sans qu'il s'en aperçoive. Il commence à structurer ses journées autour d'elle, pas de façon obsessionnelle, mais naturellement. Il garde du temps libre au cas où elle serait disponible. Il découvre qu'il préfère dîner avec elle plutôt que sortir en boîte avec ses potes. Il choisit des films qui pourraient l'intéresser. Il achète du thé parce qu'elle aime le thé. Ces petits changements ne lui pèsent pas. Au contraire, ils lui donnent une direction qu'il n'avait jamais eue. Ses amis remarquent. « Tu disparais ces temps-ci », lui dit l'un d'eux. « C'est qui cette nana ?» Il ne sait pas quoi répondre. Comment expliquer qu'elle n'est pas une nana, mais quelque chose qu'il ne peut pas catégoriser? Il réalise qu'il ne parle plus d'autres femmes avec ses potes, qu'il n'a plus envie de draguer, que les applications de rencontres sur son téléphone restent fermées. Pas par obligation morale ou par peur de la blesser, par simple désintérêt. Quand elle n'est pas là, il pense à elle. Quand elle est là, il n'a envie d'être nulle part ailleurs. Cette simplicité l'étonne. Où sont passées ses envies d'évasion? Son besoin compulsif de liberté? Sa peur de l'ennui? Elle ne lui demande jamais de compte, ne vérifie jamais ses messages, ne fouille jamais dans ses affaires. Cette confiance tranquille le responsabilise d'une façon qu'aucun contrôle n'avait jamais réussi à faire. Il découvre qu'il a envie de lui faire plaisir, pas pour acheter sa paix ou éviter une scène, juste parce que la voir heureuse le rend heureux. Cette équation simple le déroute et le fascine. Un soir, elle s'endort contre lui en regardant un film. Il reste immobile pendant 1 heure, à écouter sa respiration, à sentir son poids contre son épaule. Et au lieu de l'impatience habituelle, au lieu de cette envie de bouger, de partir, de faire autre chose, il ressent une plénitude qu'il n'avait jamais connue. Il ne veut pas être ailleurs, il ne rêve pas d'évasion. Il est exactement où il veut être. Cette révélation le secoue. Lui qui avait fait de l'indépendance sa religion, qui mesurait sa valeur à sa capacité de fuir, découvre que la vraie liberté, c'est peut-être de choisir de rester. Ses priorités se réorganisent
sans effort. Son travail reste important, mais pas au détriment de tout le reste. Ses amis restent ses amis, mais il n'a plus besoin de prouver sa loyauté en sacrifiant ses propres envies. Il devient sélectif avec son temps, son énergie, ses engagements. Parce que maintenant, il a quelque chose de précieux à protéger. Quelqu'un de précieux à protéger. L'énergie féminine qui capture l'évitant n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas la beauté parfaite. Ce n'est pas la séduction calculée. Ce n'est pas l'intelligence éblouissante ou la personnalité explosive. C'est quelque chose de beaucoup plus rare et puissant. C'est l'énergie de la femme complète. Celle qui n'a pas besoin qu'il la répare parce qu'elle n'est pas cassée. Qui n'a pas besoin qu'il la valide parce qu'elle se valide elle-même. Qui n'a pas besoin qu'il la sauve parce qu'elle n'est prisonnière de rien. Cette énergie féminine ne poursuit pas parce qu'elle n'en a pas besoin. Elle ne manipule pas parce qu'elle n'a rien à prouver. Elle ne joue pas parce qu'elle n'a pas peur de perdre. L'homme évitant passe sa vie à fuir les femmes qui ont besoin de lui pour exister. Mais quand il rencontre celles qui existent parfaitement sans lui, quelque chose en lui s'éveille. Le chasseur en lui, endormi depuis des années, se réveille face à une proie qui n'est pas une proie. Cette énergie le captive parce qu'elle est libre, et cette liberté lui donne envie de la choisir plutôt que de la subir, de s'engager plutôt que d'être piégé. Elle révèle la vérité sur l'engagement. Ce n'est pas une prison quand c'est un choix. Quand une femme possède cette énergie, elle n'a pas besoin de technique ou de stratégie, elle n'a pas besoin de jouer ou de manipuler. Elle existe dans sa plénitude, et cette plénitude devient naturellement magnétique. L'évitant ne peut pas résister à cette force parce qu'elle répond à son besoin le plus profond. Être choisi librement par quelqu'un qui n'a pas besoin de le choisir. Cette énergie ne se fabrique pas, elle se cultive. Elle naît de l'amour de soi, de l'indépendance émotionnelle, de la capacité à être heureuse seule. Et quand une femme la possède vraiment, elle peut capturer n'importe qui. Même celui qui jurait être incapturable. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si cette énergie féminine résonne en toi, abonne-toi à la chaîne. Et si tu connais une femme qui a besoin de découvrir son pouvoir, partage cette vidéo avec elle. À bientôt pour une nouvelle exploration de la psychologie humaine.